Alors bonjour à tous, on va terminer cette journée dans la zone économie circulaire, l'espace économie circulaire, pour parler d'économie circulaire dans le domaine des textiles, de l'habillement, avec différentes solutions complémentaires. On va parler d'emballage, on va parler de réemploi, on va parler de recyclage des textiles, avec trois belles entreprises qui vont nous présenter leur offre. L'idée, c'est pas d'avoir un pitch investisseur classique, mais c'est vraiment de présenter des offres, des solutions, puisque Joureux est la journée qui apporte des solutions pour accélérer sa transition écologique. Et on va commencer par Sophie de WeTurn. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Sophie Pinière, donc, la fondatrice de WeTurn. Donc, WeTurn est une jeune entreprise qui opère depuis 2 ans et demi maintenant. Donc, nous sommes une entreprise spécialisée dans l'économie circulaire en France et en Europe également. Donc, nous sommes spécialisés, nous avons créé une nouvelle filière de recyclage en boucle fermée qui est dédiée principalement aux invendus, aux rouleaux de tissu protégés par les marques et aux chutes de production. Donc, ce qui signifie que WeTurn a créé tout un service et une logistique pour que les marques et les metteurs en marché se mettent en conformité avec la loi AGEC qui interdit désormais la destruction des invendus. Donc aujourd'hui, WeTurn, c'est une solution qui se branche directement chez les marques et qui assure toutes les étapes de l'économie circulaire. Aujourd'hui, vous avez des acteurs dans l'industrie, dans ce secteur de l'économie circulaire qui ne sont spécialisés que sur une seule des étapes. Donc souvent, vous avez des acteurs ou que sur le tri, ou que sur la collecte, ou que sur le démantèlement, ou uniquement sur le recyclage, ou que sur l'éco-conception. Mais le fait qu'il n'y ait pas de solution qui coordonne l'ensemble fait qu'on n'a pas d'informations sur la traçabilité ni sur l'impact de la matière première recyclée. Donc WeTurn part de ce constat et a développé donc toute une filière de recyclage qui travaille chacune de ces étapes directement pour les marques. Donc ça veut dire dès lors qu'une maison a un inventaire, a une campagne de déstockage à effectuer, on en effectue le tri, l'analyse de son gisement et on crée des lots de matières premières qui pourront ensuite être recyclés en nouvelles bobines de fil pour ensuite être transformés en nouvelles matières premières textiles pour redevenir ensuite des nouveaux produits finis. Donc concrètement, les premières étapes, c'est effectivement d'analyser les gisements. Ensuite, on travaille avec des plateformes logistiques chez qui tous les produits sont livrés. Donc il y a tout un enjeu énorme de sécurisation parce que on travaille beaucoup pour LVMH, pour Hermès, pour des maisons comme ça, et plus milieu de gamme et premium. Donc il y a un énorme enjeu de la propriété intellectuelle et de la sécurisation des produits. Donc on réceptionne les batchs de matière, de produits qui sont démantelés, délissés. On retire les boutons, les étiquettes, les points durs et on isole bien le coton, la laine, du cachemire, des matières synthétiques, parce qu'il faut bien comprendre dans le recyclage aujourd'hui les recycleurs ont un cahier des charges extrêmement spécifique et précis. Ils ne travaillent pas tous les mêmes matières premières. Donc pour les recycleurs du coton, on va envoyer les lots de coton, pour la laine idem, et le synthétique. Aujourd'hui, on ne recycle pas le synthétique chez WeTurn parce qu'on est plutôt défenseur des matières naturelles. On est plutôt axé sur le coton et la laine et le cachemire. Et donc, sur toutes les matières synthétiques, on va aider le client à trouver d'autres solutions vertueuses, comme des acteurs comme Fabric, qui peuvent transformer le textile en briques, en mobilier, etc. Donc concrètement, voilà, WeTurn, c'est la première solution intégrale de circularité en France et en Europe, puisqu'on est présent aussi en 2 ans. Donc on est présent en France, en Italie, en Espagne, au Portugal. On a une dizaine de salariés dans l'équipe et on a à cœur aujourd'hui de développer des marques, enfin en tout cas de développer des outils qui vont venir renforcer cette filière. Notamment un outil qui va nous permettre d'automatiser le tri et l'analyse des gisements en amont, qui va s'appeler Valo. Cet outil va permettre aux acteurs de gérer leur campagne de déstockage tout en un. Ça veut dire d'orienter les produits vers le don, d'orienter vers le réemploi, d'orienter ensuite vers le recyclage, tout en respectant la hiérarchie de la loi AGEC. Donc ça, c'est une solution que l'on développe avec des partenaires comme l'Agence du don en nature, Nonasource et d'autres acteurs. Ça, c'est vraiment sur la première partie. Et ensuite, en bout de chaîne, on a développé donc, une marque ingrédient qui s'appelle MTR, qui veut dire matière. MTR, c'est une marque ingrédient, c'est comme Gore-Tex, c'est comme Teflon, c'est vraiment
comment dire, c'est la composition du produit, son bénéfice consommateur. Vous allez acheter un produit Gore-Tex parce que vous savez qu'il est imperméable. Vous allez acheter une poêle Teflon parce que vous savez qu'elle sera anti-adhésive, etc., etc. Et ce n'est pas un label, c'est plus fort, c'est plus technique que ça. Donc MTR, ce sera utilisé et distribué pour tous les clients qui vont nous acheter des textiles recyclés WeTurn. Donc aujourd'hui, on a notre pôle éco-conception qui développe sur demande, à la demande uniquement, donc des développements de matières recyclées vraiment sur mesure, spécifiques, et qui, la particularité et la grande différenciation des matières WeTurn, c'est qu'on est les seuls aujourd'hui dans l'industrie à garantir une totale traçabilité sur nos matières premières recyclées, parce qu'on les a collectées nous-mêmes, on les a démantelées, on les a triées, on les a transformées nous-mêmes. Donc il n'y a pas de matière MTR qui pourrait être collectée en France, recyclée en Asie, retissée en Inde pour ensuite être réutilisée en Europe. C'est 100% européen, transfrontalier. Donc on a la garantie d'avoir une matière première traçable, une matière première européenne et surtout une matière première recyclée de qualité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui tout le monde, il y avait vraiment des grandes idées reçues sur le recyclé, les textiles recyclés, comme quoi ce ne serait pas qualitatif, comme quoi ce ne serait pas durable, etc. Et on a eu à cœur chez WeTurn de démontrer que le recyclé pouvait atteindre des critères qualité extrêmement pointus, en tout cas extrêmement poussé, dans le sens où aujourd'hui on a réussi à convaincre LVMH, Hermès de se convertir en matière recyclée. Et la seule solution aujourd'hui pour atteindre une matière première recyclée, c'est en amont d'organiser le tri à la source le plus fin possible. C'est qu'il faut vraiment toujours isoler un coton jean d'une chemise en coton popeline. Et voilà, il y a des règles de tri qui sont extrêmement fines, que l'on a collectées chez WeTurn auprès de tous les industriels européens. Donc on sait exactement quels sont les lots de matière qu'il faut créer pour ensuite que les recycleurs puissent travailler la meilleure qualité de fibres et ensuite proposer la meilleure qualité de textiles recyclés. Donc on propose désormais une collection de matières permanentes, une dizaine de matières textiles, coton, laine, etc., qui vont être vendues sur la plateforme Non-à-Source très prochainement. Et on développe également des matières sur mesure, qui sont des matières confidentielles, que vous trouverez chez certaines marques à partir de fin d'année et l'année prochaine. Donc voilà, WeTurn a la chance d'être... donc on a 2 ans, on est une équipe de 10 personnes, principalement des ingénieurs dédiés aux opérations, à la logistique et à l'ingénierie textile, à la R&D sur les matières premières. Mais on a aussi toute une équipe de commerciaux. On a la chance d'être soutenu par la BPI. Et voilà, je me tiens surtout à votre disposition pour répondre à vos questions. Je n'ai pas de timer, je ne sais pas si j'ai atteint les minutes. Mais voilà, je serais ravie surtout que ce soit un échange et que vous répondre à vos questions. Et je précise que WeTurn a gagné le prix LVMH l'année dernière. Voilà. Dans la catégorie développement durable. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. A priori, non. Merci à tous et bonne journée. Bonjour à tous, je m'appelle Léa Gau, je suis l'une des 2 fondatrices d'une entreprise qui s'appelle Ipli. Et avec Ipli, on s'attaque au sujet des emballages du e-commerce. Ces colis dans lesquels vous recevez les commandes que vous faites en ligne, ces colis qui sont parfois trop grands, parfois plein de plastique suremballés. Nous, en tant que consommateurs, on a finalement un seul choix, c'est celui de le mettre dans notre poubelle, et même si elle est jaune. Et avec 1,7 milliard de colis qui ont été envoyés l'année dernière en France, c'est un sujet qui est loin d'être anecdotique parce que ça génère 90 milliards de tonnes de déchets en Europe. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conçu des colis qui sont réutilisables 100 fois, mais surtout tout un service et des outils qui nous permettent d'être sûrs que chacun de ces colis est réellement réutilisé. Alors je vais poser mon micro parce que je ne maîtrise pas bien la démo à une main, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est quand même comme ça. C'est un colis, donc un format de boîte. On a aussi des formats plutôt pochettes qui ont la particularité de pouvoir se plier et de faire apparaître un timbre permanent qui est directement imprimé dans le colis. Et en fait, ces colis, ils peuvent se plier et être glissés dans n'importe quelle boîte aux lettres, partout en France, dans 8 pays d'Europe aussi. Ça rentre dans la boîte aux lettres, les petits boîtes aux lettres jaunes que vous voyez dans la rue. Vous les glissez dans la boîte aux lettres, ça revient chez nous. En France et dans 8 pays d'Europe, on les reconditionne, donc on enlève les étiquettes, on enlève les traces de marqueurs lorsqu'il y en a, et ensuite on les remet en circulation auprès d'un nouvel e-commerçant.
Le but du jeu, c'est que chacun de ces colis soit réutilisé 100 fois. En un petit peu plus de 2 ans, on travaille déjà avec 350 marques, donc à la fois des acteurs très généralistes du e-commerce comme Cdiscount par exemple, des laboratoires comme SVR qui vendent de la cosmétique, Petit Bateau pour ses flux internes ou Cézanne dans l'habillement par exemple. Donc quand vous commandez sur l'un de ces sites, vous pouvez choisir d'être livré en colis réutilisable. Et vous, en tant que consommateur, vous n'aurez juste à glisser votre colis dans la boîte aux lettres pour qu'on puisse le remettre en circulation. En termes d'impact, on a fait mesurer l'impact de nos colis et on l'a fait comparer aux alternatives à usage unique qui existent aujourd'hui, donc à la fois les cartons, les sachets plastiques. Et on a moins d'impact qu'un carton dès la 2e utilisation. Et on a 80% d'impact carbone en moins sur l'ensemble des 100 cycles par rapport à un carton de la même taille. Donc aujourd'hui, on travaille à déployer ce système à l'international. On a fait nos premiers pas en Belgique avec une boucle en Belgique l'année dernière. On lance 3 pays cette année pour pouvoir permettre à nos clients français, mais aussi à nos clients internationaux, de remplacer tous leurs colis à usage unique par des colis que leurs clients vont pouvoir réutiliser 100 fois. Voilà en quelques mots. Et si vous avez des questions, c'est évidemment avec plaisir. Oui, j'ai une question. Est-ce que vous avez été approché par l'industrie pharmaceutique pour distribuer du médicament dans vos colis ? Je vais pouvoir descendre. On n'a pas directement travaillé avec l'industrie pharmaceutique. On travaille avec des entreprises qui vendent du matériel pharmaceutique. Mais ce n'est pas un sujet qu'on a encore adressé directement. Nos colis, par contre, sont adaptés à vraiment toutes les typologies d'envoi. On étudie ensuite au cas par cas. On a des sujets autour des produits qui ont besoin d'être réfrigérés, par exemple, des produits qui ont besoin d'être... On travaille avec des joailleries de luxe. Donc à ce moment-là, on a des systèmes de protection et des plombs sur les colis qui permettent de sécuriser les envois. Donc on peut étudier les sujets au cas par cas. Nous, le but du jeu, c'est de réduire l'impact. Et ensuite, on trouve les solutions opérationnelles et produits pour faire en sorte que ça fonctionne. J'ai une question, c'est le produit, enfin le colis. L'entreprise l'achète. Ensuite, il est renvoyé à qui ? À vous, à Ipli, ou les colis sont renvoyés à la société ? Enfin, comment ça se passe, genre le nombre de produits qu'on achète ? Alors, ce que les marques achètent, donc nos clients sont les marques, ce que les marques achètent, c'est l'usage d'un colis. On n'en transfère pas la propriété. Les colis restent la propriété d'Ipli. Donc, lorsqu'un particulier renvoie un colis, il le renvoie à Ipli. Nous, on se charge de le reconditionner et on le renvoie soit à la même marque, soit à une autre marque. Ce sont une flotte qui est mutualisée. Ça a l'avantage pour nous de pouvoir avoir des colis qui circulent le plus rapidement possible et de gérer la saisonnalité. Par exemple, les marques de maillots de bain vont utiliser nos colis plutôt l'été, là où les marques de ski vont plutôt les utiliser l'hiver. Donc on gère la saisonnalité, ça évite d'avoir des colis qui sont en stock, qui ne tournent pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on gère pour les marques. Juste une question autour du coût. Combien ça coûte en plus pour les marques et combien est-ce que vous voulez réduire ce coût pour le rendre, j'imagine, plus utilisé de manière plus large ? En termes de coût, nos colis sont facturés entre 1,45€ et 1,95€ en fonction des formats, en fonction du volume aussi qui est commandé par les marques. Lorsqu'on compare ça à un carton, par exemple, on est entre 50 centimes et 1€ lorsqu'on est sur un carton assez qualitatif avec le nom de la marque qui est imprimé directement sur le carton. Donc on est sur un petit surcoût. Si on compare à un sachet plastique, par exemple, à usage unique, là on est sur quelque chose qui est plutôt aux alentours de 20 centimes, donc on est plus cher. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là on compare l'usage d'un colis, mais qu'on a également, on offre à nos clients la possibilité de réutiliser le colis gratuitement si un client, un particulier, fait un retour produit. Donc par exemple, vous achetez un jean, il ne vous va pas, vous le renvoyez et à ce moment-là, la marque peut le réutiliser gratuitement. En France, on est entre 14 et 17% de taux de retour en fonction des industries, un petit peu plus sur le textile assez grand public, moins sur les cosmétiques par exemple. Dans certains pays comme l'Allemagne, on a un taux de retour qui est aux alentours de 50%. Donc dans certains cas, c'est vraiment intéressant de prendre en compte ces réutilisations gratuites. Si on prend le cas de l'Allemagne, nos clients en Allemagne, aujourd'hui, ils achètent un colis une fois, ils l'utilisent 2 fois. Donc le coût, c'est pas 1,40€, c'est plutôt 70 centimes. Et là, sur ces marques-là, on est sur quelque chose de très compétitif par rapport à un colis à usage unique, à un carton par exemple. Et ça, c'est vraiment
quelque chose que l'on travaille, parce qu'autant nous on est drivé, et je pense qu'on a créé la société pour ça avec mon associé pour des raisons d'impact. Par contre, on a vraiment envie que ce soit démocratisé, que tout le monde puisse demain avoir accès à un colis Ipli s'il a envie de faire ce geste-là. Et donc pour ça, il faut que ce soit aussi peu cher, aussi compétitif qu'un colis à usage unique, mais avec une expérience client qui est bien supérieure et avec un impact carbone qui est bien inférieur. Je me permets, hein. Alors, les colis, on a des colis souples et des colis rigides. La matière, c'est la même. C'est du PP, donc du polypropylène. Celle-ci, et je peux vous montrer l'autre, les colis plus pochette, sont des matières qu'on a choisies pour leur durabilité. Les colis sont réutilisables 100 fois. Pour l'instant, le colis qui est en conditions réelles a fait le plus de cycles. Donc là, c'est du PP. C'est un traitement un petit peu différent de celui-ci. Mais dans les deux cas, c'est la même matière. C'est une matière qu'on a choisie donc, parce qu'elle était durable, qu'elle nous permettait de protéger les produits lors du transport. Donc on a fait des tests de lamination, on a fait des tests de résistance au frottement, aux déchirures, à l'eau aussi, pour que les produits puissent être protégés tout au long du transport. Parce qu'il n'y aurait rien de pire que d'avoir des colis qui permettraient aux produits à l'intérieur d'être abîmés, parce qu'en termes d'impact, ce serait aussi une catastrophe, ne serait-ce qu'en plus de l'expérience client. Et on a également des produits qui sont issus de matières recyclées. On est à un peu plus de 80% sur celui-ci. On est aux alentours de 30% sur l'autre. Des produits qui sont produits en France pour l'un, au Portugal pour l'autre. Et le but du jeu, c'est de pouvoir également les recycler en intégralité. Donc ils sont 100% recyclables en fin de vie. Donc issus du recyclé et recyclables en fin de vie avec les matières les plus durables possibles. La question c'est, est-ce que vos clients, enfin les clients de vos clients jouent le jeu ou est-ce que vous avez un gros taux de perte sur les colis ? Alors tous nos colis sont équipés d'un QR code unique qui nous permet de traquer. Ici, là, vous avez un QR code qui comprend un numéro d'identification unique. Donc chaque colis a son petit numéro. Ça nous permet de traquer à la fois à quelle marque on l'envoie, mais également ce qu'il arrive ensuite. On a environ 56% en moyenne des colis qui nous reviennent directement. Et ensuite, les colis sont utilisés de particulier à particulier. Et grâce à ce QR code, on a une application Ipli qui nous permet de suivre leur vie, mais également de traquer, d'accompagner le nombre de réutilisations. Donc, par exemple, à travers notre application, on peut affranchir un colis pour l'envoyer, par exemple, à sa cousine. On peut générer une étiquette grâce juste à ce QR code et on n'a pas besoin d'aller à la poste pour envoyer un colis. Donc, on facilite aussi la réutilisation. On est en train de travailler aussi des partenariats avec des plateformes de seconde main pour qu'on puisse intégrer nos colis à tous les usages de vente de seconde main. Donc aujourd'hui, il y a 56% qui reviennent. Et ensuite, les colis entre particuliers, lorsque ça rentre dans les réseaux de seconde main, on a 6 à 8 rotations avant qu'ils nous reviennent. Donc du coup, oui, les gens jouent le jeu, à la fois pour des raisons d'impact, parce qu'ils le renvoient directement, et aussi tout simplement parce que c'est pratique d'avoir un colis aujourd'hui pour pouvoir envoyer des vêtements dans les réseaux de seconde main, par exemple. Et ça, c'est notre parti pris, d'accompagner l'usage et d'accompagner les rotations, donc de faire en sorte que les gens qui n'en ont pas besoin puissent nous le renvoyer. Et dans ce cas-là, on les récompense à travers des bons d'achat qui sont offerts par nos partenaires. C'est important aussi pour nous de trouver des leviers pour faire en sorte que les colis circulent et les gens adhèrent vraiment et jouent le jeu. Et puis sinon, ils les réutilisent dans des réseaux de particuliers avant de nous les renvoyer. On a l'impression qu'on peut personnaliser ou identifier le colis quelque part. Je ne sais pas si c'est l'intuition. Du coup, ma question, c'est est-ce qu'on peut rajouter d'autres informations sur le colis qui est lié à la marque et au produit, puisqu'on est dans un circuit en fait. Par exemple, des éléments sur la marque en plus du produit en fait. Ok. Alors oui, on peut, dans certains cas, personnaliser les colis. Je dis dans certains cas parce que pour nous c'est impensable de produire des colis qui vont être aux couleurs d'une marque et qui finalement vont être utilisés pendant quelques mois avant que la marque change d'identité visuelle ou de stratégie, parce que dans ce cas-là on ne pourrait plus utiliser les colis pour d'autres marques. Donc on le fait à la condition que les marques s'engagent sur un minimum de 2 ans pour être sûr que les colis puissent avoir un grand nombre de rotations. On a des alternatives par contre, et notamment le QR code est entièrement personnalisable. C'est-à-dire que si on envoie par exemple
un colis à un particulier quand il scanne le QR code, quand on sait de quelle marque ça vient, et nous c'est une information qu'on a, on peut personnaliser l'expérience sur notre application. On a aujourd'hui un petit peu plus de 92% des particuliers qui scannent ce QR code. Donc un particulier qui scanne le QR code, il peut vivre l'expérience de la marque directement au moment où il ouvre son colis, parce qu'on peut passer des messages vraiment très personnalisés sur les engagements RSE de la marque par exemple. Donc du coup ça nous permet d'avoir aussi une solution un petit peu moins contraignante que l'impression directe sur les packaging. Donc c'est possible, sinon il y a des alternatives. Et merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc Rediv, c'est notre nouvelle vie. On a eu une première vie de 2013 à 2020. On s'appelait Patatam. Et Patatam, qu'est-ce que c'était? C'était de la collecte et revente de vêtements d'occasion sur un site internet. Un gros acteur est arrivé sur le marché qui s'appelle Vinted, que vous connaissez tous, et on s'est dit on va pas aller se battre sur les mêmes secteurs que cet acteur-là, et on va aller adresser la grande distribution. Du coup, notre solution à nous, c'est de collecter et revendre des vêtements d'occasion par le biais de la grande distribution. Donc, vous allez chez Leclerc, vous allez chez Sport 2000, vous allez chez Promode, vous allez chez Orchestra. On va vous proposer de récupérer vos vêtements, chez Kiabi également, récupérer vos vêtements, et puis du coup, on va vous proposer un bon d'achat en retour. Nous, on crée du trafic par cette solution et le deal, c'est que nous, on récupère ces vêtements-là et on va aller les revendre, pareil, dans des corners qui sont du coup à l'effigie de l'enseigne, qui habille Leclerc, Auchan, Cora, Système U, toutes les enseignes possibles et inimaginables qu'on a. On a aujourd'hui 400 points de vente, 2000 points de collecte, on a 150 salariés et nos salariés, principalement, viennent récupérer ces vêtements, les regarder. S'ils sont en bon état, on va mettre un support d'étiquette, on va dire que c'est une robe Zara, taille 38, etc. On va vraiment donner l'identification au produit et du coup il va pouvoir passer en caisse chez Leclerc, etc. avec un prix donné. Ça, c'est notre première mission. La deuxième mission, c'est qu'il y a un tiers des vêtements qu'on collecte qui ne sont pas revendables. Et à l'image de WeTurn où ils sont en fin de, je dirais, sur un pré-consumer, donc avant qu'ils soient mis en vente, on a tous des vêtements sur nous et je vous invite à regarder la composition de ces vêtements-là. 9 sur 10 ne sont pas en monocomposition. Je vous invite à regarder la couleur de vos vêtements. La plupart, ils sont faits avec plusieurs couleurs. Je vous invite aussi à regarder tout ce qui est point dur, donc les fermetures éclairs, les logos, les prints, etc. Et donc, ça amène une complexité sans nom sur la partie recyclage. Nous, notre métier, c'est pas de venir recycler ces vêtements-là. On ne sait pas le faire. Et je vais vous dire honnêtement, aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise qui est en capacité de recycler du vêtement, je dirais vraiment en grande consommation, une capacité de pouvoir recycler les vêtements. Pourquoi? Parce que, comme l'a très bien dit aussi l'intervenante sur WeTurn, il faut isoler les gisements en couleur et en composition. Imaginez 100% de coton, 95% de coton, 5% d'acrylique, 90% de coton, 10% d'acrylique, etc., etc. Ça fait une déclinaison et en couleur et en composition qui est incroyable. Et du coup, nous, notre métier, c'est de collaborer avec le Centre européen textile innovant, c'est de collaborer avec des écoles d'ingénieurs, c'est de collaborer avec des sociétés privées, pour le coup, qui font de la recherche sur le recyclage. Et du coup, on va travailler le gisement, on va isoler le coton, on va isoler l'acrylique, on va isoler toutes les matières possibles et inimaginables pour permettre en fait d'avoir une vie à la fin de ce vêtement qui est collecté à tort. Il faut savoir aussi que aujourd'hui, la seconde main, sur tout le marché de la seconde main, 80% du marché de seconde main ne reste pas en France. Ça, c'est très important à souligner. La plupart, Hugo Clément a fait un très beau reportage il y a peu de temps, la plupart part en Afrique. Et du coup, on ne gère pas la fin de vie. Nous, notre engagement, et on a une dominante RSE dans notre approche, c'est que tous les vêtements restent en Europe. Alors pourquoi je dis Europe? Parce qu'on a aussi des marchés espagnols, des marchés en Pologne, des marchés en Roumanie, où on revend les vêtements d'occasion, mais tous nos vêtements restent en Europe. Et là, en l'occurrence, on essaye de travailler notre sourcing, on essaye de travailler nos sorties pour en faire quelque chose. Et aujourd'hui, la boucle fermée, c'est-à-dire faire d'un vêtement un nouveau vêtement, on n'y arrive pas. Du coup, on est sur une boucle ouverte. Et du coup, d'un vêtement, on va en devenir isolant, d'un vêtement, on va en devenir papier, d'un vêtement, on peut en devenir plein de choses. Le plus important, c'est de conditionner la matière et d'en faire du coup un débouché intéressant et viable économiquement. Voilà un petit peu nos deux missions les plus importantes et on s'appuie vraiment sur le trafic qu'il y a dans la grande distribution pour collecter ce gisement de manière massive. On collecte à 1500 tonnes par an pour l'instant
Et sur les 1500 tonnes, il y en a 1000 qui partent en réemploi et 500 en recyclage. Sur les 1500 ou 1800 tonnes que vous évoquiez, quel pourcentage est effectivement revendu dans les corners, revendu ailleurs ou fin de vie géré comme vous l'expliquez? Alors c'est vraiment ça, on a soit une partie réemploi et les réemplois c'est dans nos corners, chez Auchan, Kiabi, Leclerc, Cora, Système U, Sport 2000, tous les corners qu'on peut imaginer. Et là pour le coup c'est les 2/3 de notre gisement. On a 1/3, du coup c'est vraiment du recyclage là pour le coup, et ça en devient de l'isolant pour 90% des 2/3. Et après on a 10% pour les vêtements. Il faut savoir que les vêtements, il y en a certains qui sont faits en polyester, 100% polyester, on peut en refaire du plastique du coup derrière, et via du coup ce phénomène-là, on peut en refaire des objets. Typiquement, on a créé une petite marque qui s'appelle Yet Made from Clothes, et avec ça, on fait des coques de téléphone, on fait des kits scolaires. On a aussi une approche très pédagogique là-dessus. On a travaillé avec la région Nouvelle-Aquitaine en l'occurrence, parce que nous, on est dans le sud-ouest. Et puis, du coup, on a donné des kits scolaires aux écoles pour avoir cette fibre pédagogique et que l'écolier sache qu'on peut en faire autre chose et qu'il y a une fibre de recyclage derrière tout ça. Merci à tous.